Depuis plus de 30 ans, l'Est de la RDC vit au rythme des armes. Plus de 7 millions de personnes déplacées, des familles éclatées, une région épuisée. Et malgré les médiations qui se multiplient, Washington, Doha ou encore l'Union africaine, rien ne semble enrayer la spirale de la violence. Qu'est-ce qui bloque réellement le retour de la paix? Nous avons tenté de poser la question à Jason Stearns. Il est professeur d'études internationales à l'université Simon Fraser au Canada. Alors, Jason Stearns, un an après la prise de Goma et de Bukavu par le M23, les médiations internationales menées par les États-Unis, l'Union africaine ou encore le Qatar semblent dans l'impasse. Comment expliquez-vous ce blocage diplomatique? Je suis d'accord que la médiation a montré ses limites, mais je pense qu'il faut être un peu nuancé quand même. La médiation des États-Unis a commencé mi-2025 et a conduit surtout à un progrès, au moins sur papier, dans le processus de Washington. Ce processus de Washington a aussi mis en place un concept des opérations qu'on appelle CONOPS, où le Rwanda devait retirer ses troupes et la RDC devait attaquer les FDLR. Donc tout ça, il y a du progrès, même si sur le terrain, on voit très peu. Mais il est possible, comme le processus politique à Washington est très lent actuellement, et beaucoup plus chaotique dans l'administration Trump, il est possible que y ait des résultats encore cette année. Le processus de Doha, par contre, est allé très lentement et avec beaucoup de contradictions. Et là, on a vu très peu de progrès à Doha et on est vraiment bloqué, je pense. La façon la plus simple d'expliquer cela, c'est la manque de volonté politique de tous les côtés. Je pense côté rwandais, côté M23, et il faut les mettre ensemble parce que le M23 est très dépendant du Rwanda. Ils ont tout fait pour ralentir le processus. Côté congolais, évidemment, je pense qu'ils aimeraient bien rétablir la paix à l'est de la RDC, mais même là, ils progressent très lentement. À Doha, on a vu l'équipe congolaise pas toujours être aussi vite avec des propositions à main. Parfois, on attendait longtemps pour que il y avait toujours des propositions de l'M23, même si ces propositions n'étaient pas raisonnables, mais il était très difficile pour l'équipe congolaise de mettre des propositions raisonnables sur la table.